Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous demander d'être indulgent avec moi parce que c'est la première vidéo que je fais et j'ai horreur de voir ma tronche en vidéo et encore plus d'entendre ma voix. Donc pour moi c'est assez compliqué cette première vidéo. Mais je me suis dit qu'il était temps que je fasse part de mon expérience parce que c'est toujours important de partager ces choses-là, surtout dans le contexte où je l'ai vécu. Enfin vous verrez ça. Et faut savoir que cette vidéo-là, je vais raconter des choses que j'ai racontées à pas forcément énormément de personnes et que j'ai envie de partager mon expérience pour prévenir et aussi pour que ça n'arrive pas ou que les personnes aient les moyens de se défendre comme moi je l'ai pas forcément eu. Voilà, donc là, ça fait maintenant un an que du coup j'étais tombée enceinte. En fait, j'avais un stérilet depuis à peine 3 ans, un stérilet au cuivre. Donc malheureusement, après ça, j'ai appris qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient tombées enceintes sous stérilet, mais aussi rapidement, faut savoir que c'est valable 5 ans. Donc là, au bout de 3 ans, il me restait au minimum 2 ans avant de le changer. Donc bon, ça fait un laps de temps assez long quand même. Donc le stérilet au cuivre, voilà, qui n'est pas un moyen de contraception très sûr. Euh, et donc je suis tombée enceinte. Donc, j'ai commencé à ressentir les premiers symptômes début février. D'abord j'avais la poitrine assez lourde, assez sensible. Ensuite je dormais très très bien, mais vraiment un sommeil de plomb. À 21h j'étais crevée comme pas possible et puis je m'endormais hyper rapidement jusqu'au lendemain matin et il fallait que je mette le réveil pour pouvoir me lever et aller au travail. Donc je vous mets dans le contexte un petit peu. Ça faisait 2 ans, oui, plus de 2 ans qu'on était ensemble avec mon copain. Donc ça allait très bien entre nous, sauf que l'un comme l'autre, on n'était pas prêt à ça. On n'a jamais dit qu'on voulait pas avoir d'enfants, mais on voilà, on se pensait jeune, on n'avait pas forcément envie d'avoir un enfant tout de suite, on n'était pas prêt dans aussi bien financièrement que mentalement. Faut savoir que c'est quand même quelque chose qui change la vie, donc voilà, on n'était pas prêt pour ça. Suite au fait que le test de grossesse soit positif, la décision n'a pas été longue à prendre. Mais mine de rien, lui comme moi, ça nous a vraiment foutu un coup de massue, quoi. On s'y attendait pas, ça nous a choqués l'un comme l'autre, même si on savait très bien ce qu'on allait faire. On n'était pas préparé à ça. Enfin, je pense que personne n'est préparé à ça. Et ça reste quelque chose qui est vraiment dur à vivre, aussi bien physiquement pour les femmes que moralement, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Je pense que pour les deux, c'est aussi difficile à vivre. Donc, ayant constaté ce test de grossesse positif, je décide de prendre rendez-vous chez mon médecin traitant. Voilà, pour qu'il me prescrive une prise de sang pour valider tout ça. Donc, je fais la prise de sang et forcément, c'était positif. Mon médecin me conseille une gynécologue puisque celui que j'avais est tombé malade malheureusement, il ne pouvait plus exercer. Et il faut savoir que j'habite dans un désert médical, ce qui ne facilite pas les choses parce que au final, j'avais pas trop le choix d'où aller. Donc je vous explique ma situation réellement à l'époque. Je travaillais en intérim donc suite à ce contrat d'intérim, je devais avoir un poste en CDI. J'avais absolument pas envie de perdre mon travail, j'avais absolument pas envie de parler à mon employeur de cette grossesse non désirée, de ce que j'allais faire, ni quoi que ce soit.
Donc j'avais des horaires de bureau, donc je commençais à 9 heures, je terminais à 17 heures. Voilà, donc là c'est pour vous poser le topo. Donc j'allais jamais dire à mon employeur oui bah en fait ce soir je vais prendre rendez-vous avec un gynéco pour me faire avorter, donc je vais partir plus tôt. Déjà de une parce que j'étais en intérim et puis de deux j'avais envie de me faire embaucher par la suite. C'est assez compliqué par ici de trouver du travail, encore plus en CDI, donc voilà, c'était enfin pas du tout la période. Donc, prenant en compte de ça, je fais mes petites recherches, je regarde si il peut y avoir des gynécos qui consultent, si, enfin voilà, tout ce qui est possible. Le centre de planification, évidemment, ils avaient exactement les mêmes horaires d'ouverture que moi, mes horaires de travail. Donc c'est pareil, j'allais pas pouvoir appeler de mon travail pour prendre des rendez-vous ou quoi que ce soit. De toute façon, bah, dès que je travaillais plus, à 17 heures, ils étaient fermés. Donc, je ne pouvais pas y aller, tout simplement. J'ai demandé à mon copain d'appeler du coup la maternité la plus proche, puisque c'est là où il y a des gynécos. Donc lui, clairement, il s'est fait bouler. Ils lui ont dit que de toute façon il n'y avait pas de consultation après 16 heures et que en gros il fallait que je vienne le samedi matin pour ce genre de choses-là sans rendez-vous. Donc il me dit ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Du coup le samedi matin on se prépare tous les deux à y aller. Euh, et là, je me dis quand même, bon, je vais quand même les appeler pour voir s'ils peuvent me recevoir. Donc je les appelle et ils me disent ah mais non, qui c'est qui vous a dit ça? Le samedi c'est que pour les urgences, venez plutôt la semaine prochaine. Donc je lui explique que moi avec mon travail c'est un petit peu compliqué, que je ne peux pas me libérer comme ça, que je termine à 17 heures et que je peux venir que au plus tôt à 17h30, sachant que j'avais une demi-heure de route entre mon travail et, euh, et bah, la maternité où c'était. Donc la dame me dit ah oui d'accord, bon bah venez lundi après votre boulot. Donc je lui dis d'accord, donc le lundi arrive, sachant que bah, c'était quand même une période assez compliquée. Moi j'avais envie que ça se termine le plus rapidement possible et puis de me dire que bah ça y est c'est passé, cette épreuve là est passée. Donc le lundi arrive, donc je fais ma journée de travail, toujours pareil avec mes petits symptômes, toujours très agréable, enfin voilà. Euh, le lundi arrive, donc arrive 17 heures, je pars vite vite du travail pour aller voir un gynécologue. Donc j'arrive là-bas, je me présente. Donc je dis que je viens pour une IVG. La dame me dit ah mais c'est pas possible, machin. Donc je lui réexplique encore une fois que je ne peux pas dire à mon employeur, etc., etc. Elle me dit bon d'accord, bon bah allez en salle d'attente. Donc je vais en salle d'attente. Là-bas j'attends au moins trois quarts d'heure, une heure. Mais bon, je me suis dit de toute façon ils me prennent comme ça, je peux attendre, c'est pas très grave. Donc je vois des gens rentrer, sortir, des cabinets, tout ça. Au bout d'un moment, il y a une jeune qui vient me voir avec un air très aimable en me disant c'est quoi votre nom? Donc je lui dis mon nom. Elle me dit ah d'accord, rentrez. Donc elle me laisse rentrer, m'asseoir. Elle a à peine fermé la porte que elle m'incendie. Mais franchement, elle m'a incendié pendant au moins un quart d'heure. Je ne pouvais strictement rien dire, mais rien du tout. Comme quoi, il était 18 heures passées, qu'elle devrait déjà être partie, qu'elle a de la chance que ce soit elle, parce que ça aurait été un autre de ses confrères, eh ben personne m'aurait reçu. Enfin, elle m'a incendiée comme si j'étais une moins que rien. Enfin, franchement, c'était une connasse. Faut autant dire les choses, c'était vraiment une connasse. Euh, donc suite à ça, bah moi j'avais les hormones en ébullition, j'étais dans tous mes états.
J'étais pas bien, je savais même pas quoi faire tellement que alors pourtant d'habitude j'ai du caractère, je me laisse pas faire et tout ça et là, j'ai rien pu faire à part pleurer. Franchement, j'ai rien pu faire à part pleurer. Voilà, c'était ma seule réaction. Suite à ça, elle me dit: «Bon, déshabillez-vous, allez sur la table». Donc je me lève, enfin je me suis juste mis debout et j'ai dit: «Beh, je suis désolée, je comprends bien, mais voilà, avec mon travail, c'est pas possible, je peux pas faire autrement, voilà». Et là, elle me répond: «Bon, vous voulez que je vous ausculte ou quoi?» Ah, OK. Donc je dis: «Bah, oui, oui». Donc je me suis déshabillée, je me suis mis sur sa putain de table là et franchement, je me suis laissée ausculter, mais j'étais en pleurs, je bougeais pas, enfin voilà. Elle m'a dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vous retire le stérilet, machin et tout». Et oui, bah oui, vas-y, fais ton travail, quoi. Enfin, laisse-moi tranquille. Enfin, fais ce que t'as à faire et voilà, je vais te débarrasser. Je vais te débarrasser de cette corvée, quoi. Enfin, c'était horrible. Euh, donc suite à ça, elle me dit bon, on procède comment? Vous voulez par médicament ou par opération? Je sais plus exactement comment on dit. Je suis désolée. Donc je dis bah par médicament, c'est peut-être la chose la plus simple. Enfin, je ne sais pas trop comment ça se passait. Donc elle m'explique que par médicament, il y avait 2 rendez-vous. Chose que je ne savais pas, donc je me suis dit encore 2 fois, il va falloir que je galère pour réussir déjà à avoir un rendez-vous et que ça corresponde vis-à-vis de mes horaires de travail, donc ça allait être compliqué. Donc on convient, elle me dit que ça arrive parfois que des femmes viennent prendre le premier cachet, donc le premier rendez-vous, le matin de bonne heure et qu'au lieu que ce soit un gynécologue, et ben c'est une infirmière qui vient, enfin qui donne le médicament. Donc je lui dis très bien, donc bah, on peut faire ça. Elle me dit vous venez le jeudi matin à 8 h, l'infirmière sera au courant, il n'y a pas de souci, ça va aller très vite, elle va vous donner ça et puis après vous pourrez partir travailler sans problème. Et le deuxième, bah, c'est 48 heures après, donc il faudra que je vienne le samedi matin de bonne heure pour prendre le deuxième médicament. Il faudra attendre au moins 2 heures, voir ce qui se passe, s'il n'y a pas de souci, etc. Et par la suite, vous pouvez rentrer chez vous. D'accord. Donc voilà, ça pourrait être l'épisode qui se termine ici, mais non, ça continue.